Bon matin les amis, désolée du retard, j'avais pas eu le temps hier de faire le tirage et en même temps je voulais attendre parce que je recevais certains messages et il y avait plusieurs messages et je ne savais pas nécessairement lequel je devais transmettre à travers cette vidéo pour la semaine prochaine. Donc j'ai eu comme une confirmation ce matin par rapport à cette vidéo-là, ce qui serait intéressant de vous transmettre. Donc, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que pour les énergies de la semaine prochaine, il y a une phase de métamorphose intérieure, il y a une phase de ce qu'on dit, le mot qu'on dit, c'est vraiment résurrection, donc un travail de métamorphose de l'intérieur. Il y a comme le serpent qui change de peau. Donc, on est dans cette phase-là qui encourage vraiment le travail intérieur. On a parlé la semaine dernière de repos. Donc, le repos, il va permettre à ce changement de se mettre en place. Il va permettre aussi, des fois, les changements, on pense que c'est juste du côté mental ou émotionnel, mais ça touche beaucoup le corps physique. Donc, on a besoin de repos justement pour assimiler certaines transformations, pour laisser notre corps l'absorber en quelque sorte. C'est des énergies aussi qui viennent nous forcer aussi à regarder nos actions, nos pensées de façon honnête et voir quel est l'impact de ce que nous pensons et de ce que nous faisons autour de nous. C'est comme un appel à avoir plus de conscience sur notre impact sur notre vie, sur la vie de la Terre, sur ceux qui nous entourent. Et vous savez qu'il y a quelques jours, j'ai parlé des arbres et comment en quelque sorte, on les maltraite dans cette période-là avec toutes les sapins coupés. Donc, c'est comme dans ce type aussi de réflexion. Qu'est-ce qu'on fait d'autre qui est complètement pas en accord avec la nature, avec le cycle de la vie. Parce que comme vous le savez, une de nos missions de vie, c'est de perpétuer la vie. Et justement, où est-ce que nous rampons ce cycle-là? Où est-ce qu'on coupe justement le cycle de la vie? Et ça peut être à l'intérieur. Donc, par exemple, on a toutes des énergies qui nous traversent. Est-ce qu'on les bloque d'une certaine façon? On les bloque des fois avec les peurs, avec les incertitudes. Est-ce qu'on a des énergies aussi autour de nous qu'on bloque? Ça peut être, par exemple, on a parlé des plantes, ça peut être aussi notre consommation. Est-ce qu'on a une consommation consciente? Est-ce on achète les choses qui vont nous aider à avancer ou c'est juste des choses qui, en quelque sorte, vont venir combler des vides, un vide qui est là dans le cœur et que, voilà, on n'arrive pas encore à voir son origine, ni sa raison d'être. Donc c'est vraiment c'est un appel en fait pour cette fin d'année de devenir de plus en plus conscient de ce que nous sommes et de ce que nous faisons pour perpétuer la vie à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Donc ça c'est quelques messages que mes êtres magiques me transmettent en cette fin d'année qui s'approche. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi de disposer les cycles ou le cycle lunaire, parce que en ce moment, j'utilise The Creators of the Moon, qui est un oracle.
j'ai fait, je pense, une review puis une pratique aussi sur YouTube que vous pourriez retrouver. Je continue à pratiquer avec cet oracle-là, justement, parce que il est à deux phases. Il y a une face plutôt qui concerne les êtres magiques et une autre face qui concerne justement le cycle lunaire. Comment est-ce qu'on peut travailler avec et comment on peut comprendre justement quel est son impact sur nous ou quel est son miroir par rapport à notre vie. Et justement, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on me parle de cycle de la vie et justement, tout est cyclique dans la vie, que ce soit les phases de la lune, du mouvement du soleil, la terre, notre vie à nous, qui a un début et une fin. Donc, j'ai disposé alors les phases de la lune pour la semaine prochaine. Et pour notre tirage, je vais utiliser The North Tarot que je vous ai montré dans le live avant-hier. Vous pourriez le voir aussi. Alors, avec cette intention d'accepter la métamorphose intérieure, de développer sa conscience ou d'élargir sa conscience de soi et de la vie, on va demander aux êtres magiques de nous donner les messages dont on a besoin, dont chacun de vous, y compris moi, a besoin pour la semaine prochaine. Donc, on a 3 cartes ici. Vous pouvez choisir votre carte si c'est la première fois donc, que vous voyez cette vidéo-là. Vous choisissez le numéro 1, 2 ou 3. Il se peut que toutes les cartes vous parlent aussi. Ou juste une seule. Ressentez avec votre cœur le message. Allons-y avec la première carte. Alors, si vous avez choisi cette carte-là, c'est c'est une carte qui nous invite justement à prendre à prendre le bateau, prendre les voiles, à préparer son départ. Donc, peut-être que, comme on a parlé cette fin d'année, c'est intéressant aussi de faire un bilan de soi, mais aussi de voir c'est quoi les prochaines étapes, qu'est-ce que j'aimerais être, qu'est-ce que j'aimerais développer pour 2018. Donc, c'est une semaine qui vous invite justement à avoir un regard à long terme et voir aussi quelles sont vos capacités. Parce que on a beau vouloir, et ça c'est... il y a un article dessus, je vais vous l'ajouter un peu plus bas, que les résolutions ne marchent pas justement. On veut pas mettre beaucoup de choses sur son bateau pour l'année prochaine. Il y en a qui disent, je veux faire ça, je veux faire ceci, mais disons que cette semaine, on vous invite à avoir un regard réaliste, un regard peut-être à la mesure de votre capacité. Vous savez, il y a des choses qui attendent d'être embarquées. Justement, est-ce que vous voulez toutes mettre dans le bateau? À ce moment-là, il risque de couler. Donc, choisissez. Une question de priorité. Que souhaitez-vous pour l'année prochaine? Que souhaitez-vous pour la fin de l'année? Que souhaitez-vous pour votre vie? C'est vraiment une question de priorité. Prioriser ce que vous voulez avoir. Et c'est en lien aussi, comme vous savez, c'est le 4 de disque. C'est quelque chose en lien avec la vie pratique, avec le respect de son corps physique, avec sa vie peut-être relationnelle aussi. Donc, êtes-vous en mesure de rencontrer tout le monde avant la fin de l'année? Ou, le mieux, ce serait peut-être de prioriser qui vous allez voir. Est-ce que vous voulez, par exemple,
tout réaliser. Il y a plusieurs choses que vous avez ajoutées à votre liste à faire avant la fin de l'année. Alors priorisez, parce que cette carte-là, elle vous dit vous ne pourriez pas tout faire. Et si vous souhaitez tout faire, vous allez être épuisé, le bateau va couler. Il y a aussi quelque chose d'intéressant dans cette carte-là, c'est que les personnes, on a 3 personnes ici. Donc c'est une question de collaboration. Comment est-ce que je peux collaborer justement pour réaliser ce que je veux, pour que mon voyage se déroule de la meilleure façon pour moi. Donc collaborer, déléguer les choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous aider à accomplir vos objectifs si vous n'y arrivez pas tout seul? Donc voilà pour cette semaine. Allons-y avec la deuxième carte. Oups. C'est une très belle carte aussi parce que des fois je suis tellement agréablement surprise de la pertinence des fois des cartes avec les messages que les guides me donnent. C'est que cette carte-là, c'est le 8 de coupe. Mais vous voyez, la personne, elle s'en va et elle laisse tout ce qu'elle a dans cette maison-là parce que justement, elle est confiante, elle s'apprête à changer de vie, à changer de lieu, à changer de perception, à laisser aller certaines émotions, certaines expériences. Donc le passé, il a eu son utilité. Et cette maison-là l'a hébergée, elle a cultivé des belles choses, mais maintenant, c'est le moment d'aller ailleurs. C'est le moment de voir ce que le monde extérieur peut m'offrir en quelque sorte. Donc cette carte-là, elle vous invite justement à voir à quoi vous vous attachez dans votre vie, dans votre passé. Qu'est-ce que vous pourriez recevoir si jamais vous quittez votre passé. Vous regardez en quelque sorte l'avenir d'une façon plus optimiste. Et si vous osiez aller à l'aventure justement cette semaine ou pour la fin de l'année, pour explorer ce que vous ne connaissez pas, tout en confiance, tout en sachant que quoi qu'il arrive, je peux rebondir sur mes 2 pieds, je peux trouver des solutions. Donc c'est une très belle carte qui vous invite vraiment à avoir le courage à voir la vie de façon plus confiante avec la foi. Et aussi, il y a comme une certaine lassitude par rapport à votre situation, une certaine oh j'en ai assez, oh ça ne me convient plus, oh je veux vraiment avoir quelque chose d'autre, je veux voir autre chose ailleurs, aller ailleurs, prévoir quelque chose de différent pour ma vie, justement pour avoir du sens. Parce qu'avoir un sens dans sa vie, avoir quelque chose qui va parler à votre cœur, qui fait vibrer votre cœur. Ça, c'est ça la phrase. Alors, pour vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait sentir vivant? Et aller vers ça cette semaine. Ou au moins commencer par des petites étapes. Et bien sûr, le voyage, avant qu'il soit extérieur, pour les deux, il faut que ce soit intérieur. Allons-y avec la troisième carte. C'est une très belle carte. C'est la reine des disques. La reine des disques, elle est arrivée au bon port. Elle a déjà fait le voyage. Elle est en maîtrise. Elle sait qu'est-ce qu'elle fait. Elle sait où est-ce qu'elle s'en va. C'est aussi l'arrivée à la destination après un long chemin. C'est aussi apprécier ce que j'ai reçu et le partager, le montrer aux autres. Donc pour vous, c'est quoi l'expérience, par exemple, que vous avez eue cette année ou dans votre vie? Comment vous pourriez la partager? Donc cette semaine, il vous amène à justement réfléchir à
à ce que vous pourriez faire avec votre expérience, à comment vous la partagez aussi avec les autres, et de façon concrète, c'est-à-dire est-ce que je peux le partager avec la parole, avec des gestes, avec des produits. En tout cas, il y a quelque chose vraiment relié au partage d'expérience, partage de votre expertise, de votre façon de voir aussi les choses. Parce que cette expérience-là ou ces expériences-là dans votre vie pour cette semaine, ils vous ont donné en tout cas beaucoup de stabilité, beaucoup de solidité. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant justement à montrer aux autres, pour leur donner confiance, pour leur montrer un chemin, pour leur faire éviter certains chemins longs ou des expériences parfois douloureuses. Donc, réfléchissez à ça, voyez comment vous pouvez le faire. Il y a aussi, c'est intéressant, ce que vous voyez en arrière, ici on a des blocs de bois, mais ici c'est comme si de bois de pierre, de grosses pierres. Mais ici, on a aussi comme des blocs, mais plus avec de l'herbe, c'est plus végétal. Donc, pour cette semaine, côté expression, côté communication, côté ma façon d'être, est-ce que je montre aux autres que je suis toute solide et stable, toute sérieuse, tout en ayant un fond qui est vraiment délicat, qui est vraiment bienveillant, qui est vraiment en mouvement avec la vie et contre tout ce qui est rigide. Donc, cette carte, elle vous invite aussi dans votre façon de communiquer à montrer de la souplesse, à montrer une certaine vie, vos émotions. Donc, montrez vos émotions. Le partage d'expérience se fait de façon vraiment efficace quand ça passe par les émotions, quand ça passe par ce qui est vrai, par le cœur et pas par le mental. Donc, changez votre façon. Probablement cette semaine, ce serait mieux pour vous de changer votre façon de vous montrer aux autres, d'oser vous montrer vulnérable. Donc, si vous souhaitez partager vos expériences, vous pouvez partager que vous avez fait ce qu'on appelle des erreurs, mais ce ne sont que des expériences. Vous avez fait ce qu'on appelle des mauvaises décisions, mais ce sont des décisions qui vous ont aidé à progresser. Donc, osez montrer ce côté-là de vous. De façon générale, pour la semaine, je pense qu'on a déjà parlé de ce qui nous est demandé. Donc, de prendre le voyage intérieur. Mais si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en laisser un peu plus bas. Sinon, je vous invite à voir le live qu'on a fait avant-hier. C'était vraiment sympathique avec plusieurs participants. On a montré aussi plusieurs jeux de cartes et voilà. Alors, je vous dis donc bonne semaine. On se revoit mercredi autour d'un sujet que vous aimerez probablement en entrevue avec la belle Nicole Cloutier ce sera en live sur YouTube. Alors très très belle semaine et à bientôt.